Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue X-Wing V2. Aujourd'hui, nous allons procéder à l'unboxing de l'extension TIE Silencer en mode V2, puisqu'il l'avait déjà sorti en V1, en tout cas en V1,5, comme j'appelle ça. Donc, on regarde tout de suite le blister, avec ici le TIE Silencer. Je suis absolument fan de ce TIE, je le kiffe. C'est pourquoi je me le suis aussi procuré en V2. Ici donc le logo du premier ordre, Star Wars X-Wing, Star Wars X-Wing, Star Wars X-Wing avec l'intitulé du vaisseau. Même chose ici, en dessous rien, et au dos. Alors à noter ici qu'on n'a pas la version espagnole, hein, ça fait plaisir. Ici le laïus inhérent aux extensions X-Wing. Ici le petit laïus concernant le vaisseau en lui-même. Ici on nous dit que ça contient tout ce qu'il faut pour jouer avec le TIE Silencer. Ici un descriptif succinct du matériel, la taille des sleeves, starwars.com, âge plus de 14, les logos, on nous rappelle ici qu'il faut une boîte de base pour pouvoir jouer, et le code barre. Voilà. Allez, on ouvre ça. Voilà. Alors, le matos, un petit flyer, le socle et le vaisseau. Voilà. Et voilà. Alors, pour commencer, on a donc ce petit flyer, on a un descriptif détaillé du matos qu'il y a à l'intérieur et les crédits, hein, donc pas de nouvelles règles. Voilà. À l'intérieur de ce sachet, nous avons donc des cartes, au nombre de pas beaucoup. Vous voyez, donc on les verra à la fin, comme on fait d'habitude. Ici, on a, si j'arrive à les sortir, deux planches au dépunchage. Et ici, on a bien entendu le socle avec le petit bitonio pour la roue de manœuvre. Ça ne change pas. Voilà. Alors, au dépunchage, on a des marqueurs d'identification de vaisseau pour commencer, au nombre de 3 comme d'habitude, 2 sur le socle et 1 sur la carte. Ici 2 targets, ici 3 jetons de stress, ici un marqueur d'état, ici un marqueur pour les roues de manœuvre en plastique, un concentration, un dégât critique, et ici on a deux marqueurs de vaisseau. Hop, 1 et 2. Sur l'autre planche, on a une preuve d'achat, un autre marqueur de vaisseau. Ici on a une charge, 2 boucliers, 2 forces, hop, et la roue de manœuvre qu'on va pouvoir monter de ce pas. Alors, ça on va pouvoir regarder tout de suite les déplacements. Voilà. Donc c'est pas le plus beau design hein, pour la V2, mais bon, ça le fait. Hein. Alors, A1, on a le virage serré normal, lambda quoi, à droite et à gauche. A2, on a tout le panel de manœuvre qui déstresse.
Donc le tout droit, les virages légers, les virages serrés. Trop bien. A3, on a alors A3, pardon. Ici, on a un tonneau de talon, voilà, de chaque côté, qui stresse, hein, c'est normal, c'est une manœuvre spéciale. Ensuite, on a les virages légers et les virages serrés à droite et à gauche, lambda, et le tout droit qui déstresse. A4, on a un tout droit qui déstresse et un choréogramme. Et A5, un tout droit qui déstresse. Donc de très très bonnes manœuvres, un vaisseau très rapide et manœuvrable. On a peu de stress, le seul stress qu'il y a ce sont sur les manœuvres spéciales. Donc très très bien au niveau des manœuvres ce vaisseau. Donc, alors on a ici les 3 marqueurs de vaisseau. Donc on va prendre Kylo Ren et le poster sur le socle. On va mettre 2 marqueurs d'identification de vaisseau. Peut-être mettre une tige d'abord. Voilà. Et deuxième tige. Voilà. Et on va pouvoir sortir la bébête. Oups. Alors pas de souci ici. Voyons voir ce silencer. Alors vraiment très très sombre, hein, tout noir celui-ci. Il me semble qu'il était un peu plus clair dans la V1. On a des jolis molds ici. On a vraiment des, vous voyez, les panneaux là sur les côtés sont vraiment très très fins. Il me semble qu'ils étaient plus épais dans la V1. De face, terrible. Terrible. Beaucoup de molds encore, mais comme c'est très sombre comme couleur, et ben on n'en profite pas vraiment. Le cockpit rouge. Très très joli, hein, silencer. On a les canons ici, vous voyez, hein, sur les panneaux sur les côtés. On voit quand même les réacteurs à l'arrière. Et le dessous. C'est très joli ça. Voyons voir ce qu'il donne sur son socle. Alors il est vraiment sympa, mais je le kiffe moins qu'en V1. Voilà. Bref. Alors on va se faire un petit récap. On a donc 3 marqueurs de vaisseau, un set de marqueurs d'identification de vaisseau et le set de target qui va avec. On a une roue de manœuvre, on a 3 marqueurs de stress, on a un marqueur d'état, un marqueur pour les roues de manœuvre en plastique et une preuve d'achat. On a ici une concentration, un marqueur de dégâts critiques, on a 2 forces, une charge et 2 boucliers. On va tout de suite jeter un coup d'œil aux cartes. On commence ici avec Kylo Ren, donc valeur d'initiative de 5. En termes d'action, on a concentration, on a target, on a tonneau et accélération, donc un beau panel d'action. Et en statistique de base, on a 3 d'attaque par l'arc de tir principal, ce qui est plutôt excellent. On a 3 d'esquive, 4 de coque, 2 de bouclier et 2 de force renouvelable, bien sûr, un à chaque tour. Et pour le vaisseau, donc on a autopropulseur. Après avoir effectué une action, vous pouvez effectuer une action tonneau rouge ou une action accélération rouge. Donc au choix, vous pouvez très bien enchaîner les deux finalement. Après avoir défendu, vous pouvez dépenser une force pour assigner l'état. Je vous montrerai le côté obscur à l'attaquant. Donc ça n'a pas changé pour Kylo Ren. Ici, on a Blackout, donc qui a les mêmes stats, hein, excepté que lui, il n'a pas la force, hein, ce qui paraît normal. Tant que vous effectuez une attaque, si elle est gênée par un obstacle, le défenseur lance 2 dés de défense en moins. Donc toujours des pilotes à puce, hein, bien sûr, je ne le précise pas, mais c'est le cas. Et une belle illustration pour changer. Ici, valeur d'initiative de 4, on a Recoil.
Pareil, hein, mêmes actions, même stats, toujours autopropulseur. Tant que vous êtes stressé, vous pouvez considérer les vaisseaux ennemis dans votre arc de tir principal à portée 0 à 1 comme étant dans votre arc de tir bullseye. Ce qui est induit bien entendu derrière une combo. Hein. Ici on a Avenger, stylé. Valeur d'initiative de 3, on a toujours les mêmes actions, toujours les mêmes stats de base, et toujours autopropulseur. Après qu'un autre vaisseau allié a été détruit, un autre vaisseau, hein, c'est bien précisé autre, vous pouvez effectuer une action même si vous êtes stressé. Sympa. Et ensuite on a, on a des lambda, donc pareil, hein, mêmes actions, même stats, toujours autopropulseur, et valeur d'initiative de 4 ici pour le pilote d'essai du premier ordre. Pas mal, hein. Ici on a ingénieur Sienap Gemus. Sienar Gemus. Voilà. Donc toujours les mêmes stats, toujours les mêmes actions, autopropulseur et valeur d'initiative de 1 pour celui-ci, hein, par contre. Et voilà. Donc on a quand même quelques pilotes sympas. Ici on a des cartes de formation rapide, on est à menace 4 hein, quand même pour Kylo Ren, 3 pour les autres. Voilà. Pas mal du tout ça. Hein. Ensuite on a, je vous montrerai le côté obscur. Alors, quand cette carte est assignée, s'il n'y a pas de carte de dégâts face visible sur elle, le joueur qui l'a assignée cherche une carte de dégâts pilote dans le paquet de dégâts et la place face visible sur cette carte, puis mélanger le paquet de dégâts. Lorsque vous êtes censé subir un dégât critique, vous voyez attribuer la carte de dégâts face visible qui est sur cette carte à la place, puis retirer cette carte d'état. Trop relou. Mais on l'avait déjà vu, on connaît. Hein. Ensuite, on a du stuff et on n'en a pas beaucoup. Hein. Voilà. Alors, ici on a adresse au tir, donc c'est un talent. Tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, vous pouvez changer un résultat normal en dégâts critiques. Plutôt pas mal. Mais on connaît. En force, pour le côté obscur, on a N qu'on connaît déjà. Après avoir subi un ou plusieurs dégâts, récupérer autant de force. Ça, c'est excellent. Ici, toujours avec la force et qu'on connaît, on connaît également tir prophétique. Après avoir déclaré une attaque, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, vous pouvez dépenser une force. Dans ce cas, lors de l'étape lancer les dés de défense, le défenseur ne peut pas lancer plus de dés de défense que le nombre de vos résultats dégâts normaux critiques. Voilà. Ensuite, hop, technologie pour les petits vaisseaux, propulseur survitaminé qu'on connaît également. Tant que vous avez 2 marqueurs de stress ou moins, vous pouvez effectuer les actions tonneau et accélération même si vous êtes stressé. Voilà, excellent. Donc on a la petite combo avec ce qu'on a vu tout à l'heure, je pense. Et pour finir, on a torpille à proton avancé. Par l'arc de tir principal, ça tire à 5, pas de bonus de portée, portée 1, voilà. Et un marqueur de charge, attaque avec target, dépenser une charge, changer un résultat normal en dégâts critiques. Voilà, voilà. Et B, rien de très folichon ni de très nouveau là-dessus, si ce n'est la figurine en elle-même qui me pose problème, mais que je trouve quand même différente. Alors il est joli le vaisseau, il est bien modélisé, hein, mais elle est différente cette figurine, j'ai l'impression que le Silencer de première vague, enfin de première sortie. Voilà. Mais c'est joli quand même. En tout cas, c'est un super vaisseau, surtout avec Kylo Ren aux commandes. Hein. Sinon, il n'a pas grand intérêt, je trouve. Voilà. Voilà. Donc, rien d'extraordinaire, mais quand même, ça faisait plaisir de déballer cette mouture V2 du TIE Silencer. La figurine est plutôt jolie, pas exceptionnelle, mais plutôt jolie. Le matos embarqué, pas de surprise. Hein, et puis voilà, c'est le vaisseau de Kylo Ren, donc autant laisser Kylo Ren aux commandes. Hein, voilà, histoire de montrer le côté obscur, hein,
pendant la partie et justement de bien casser les pieds à l'adversaire. Voilà, voilà. Sur ce, eh ben, on a terminé. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist V2. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, au revoir.